Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h34. Nous avons deux invités, je suis très heureux de vous recevoir tous les deux. Messieurs, Yves Puget, qui est directeur de la rédaction d'LSA, c'est le magazine des professionnels de la consommation. Bonjour. Bonjour. Merci. Et Nicolas Chaban, qui est le fondateur de C'est qui le patron, tout le monde connaît la marque. Nicolas Chaban, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. D'abord, votre sentiment sur la situation actuelle. Vous disiez, Nicolas Chaban, je n'ai jamais connu une telle mobilisation du monde agricole. Oui, une telle mobilisation et une telle colère, c'est-à-dire que depuis des années, en tant que consommateur, on était à leur côté, mais ce qui se passe, je crois qu'on peut expliquer de la sorte, c'est pas une population de gens qu'on voit beaucoup dans la rue. Ils sont assez durs au mal, ils se plaignent pas énormément. Il y a un côté un peu, c'est presque séculaire, c'est-à-dire que depuis des générations, il y a une fatalité, on bosse 7 jours sur 7 et on serre les dents. Et quand cette colère devient visible, c'est qu'il y a des racines très profondes et ça vient de bien plus loin qu'un simple contexte. Donc c'est là où je pense qu'il faut être très très attentif à cette colère des producteurs et elle est légitime. On le voit, nous, consommateurs, citoyens, on est assez d'accord. Alors, nous allons revenir sur justement cette colère, le fond de la colère. Vous avez le même sentiment, Yves Puget ? Oui, je suis venu avec quelques chiffres d'une fédération, on va dire, agricole. Oui. 20% des producteurs ont envie d'arrêter, ce qui est énorme, 20%. Oui, c'est énorme. Et parmi ces 20%, 62% disent que la première raison, c'est leur vie privée. Donc il y a un mal-être, il y a de la déconsidération. Et arrive en deuxième position simplement la rentabilité. Alors que la rentabilité, c'était en première position, 24% seulement la rentabilité, alors que c'était 44% en 2022. Donc tout simplement, je crois qu'il y a un ras-de-bol compréhensible de cette profession. Oui, il y a le problème du revenu, on pourra en parler, mais il y a aussi un mal-être, une déconsidération, des gens qui ne peuvent tout simplement pas prendre de vacances, des gens qui sont sous-payés, des gens qui en ont ras-le-bol des normes. Donc tout le monde s'est focalisé, je pense que c'était une des grandes erreurs de ces dernières années, tout le monde s'est focalisé sur le prix. C'est important, il faut en parler, il faut surtout pas mettre ça sous le tapis. Mais dans le mal-être actuel, il n'y a pas que le prix, il y a la déconsidération. Et il n'y a pas que le prix, vous avez entièrement raison, même si c'est l'un des éléments importants. On va parler d'ailleurs des prix, mais les Gilets jaunes, c'était une sorte de... on se sentait déclassé. Et là, je pense que les agriculteurs se sentent déconsidérés. On a tellement dit que c'était des pollueurs. On a tellement dit qu'ils ne faisaient pas attention aux animaux. On a tellement dit qu'ils piquaient l'eau de tout le monde pour irriguer leur champ. On a tellement dit tout ça. Oui, vous l'avez justement dit, tous les deux. Vous nourrissez les autres et mettez-vous dans la tête d'un producteur aujourd'hui. Il bosse du lundi au dimanche quand il est producteur de lait tous les jours, 2 traites par jour. Il n'y a pas beaucoup de vacances, il n'y en a parfois pas. Noël, jour de l'an, après le repas, il y a une traite à 6h30. C'est quand même une sacrée vie. Vous vous levez le matin, et là, vous avez la crainte, effectivement, de la norme, du contrôle. Vous écoutez les médias, vous entendez évidemment une famille de gens qui vous expliquent que vous êtes au cœur de tous les problèmes. Et là, vous avez une espèce de contraste, comme le dit Yves Puget, c'est-à-dire que vous dites, maintenant, je nourris les autres, je bouge, je me bouge, je gagne pas beaucoup ma vie de famille est impactée, et à la fin, où est la considération pour ce métier qui est le plus beau du monde, et certainement le plus important, faire en sorte que la population puisse se nourrir, dans un contexte, en plus, où ces producteurs près de chez nous, ils sont importants pour la suite de nos vies de consommateurs. Oui, moi j'ai envie de dire, pardon, je suis comme vous, je suis journaliste. À un moment donné, il y aura peut-être besoin d'un petit peu d'autocritique de la part des journalistes et des politiques. C'est-à-dire ces émissions entières pour taper sur une profession, en recevant, j'en ai encore entendu une devant votre micro il n'y a pas longtemps, en recevant des politiques dont certains, là c'était pas le cas, n'émettent aucune critique. À un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. Ces personnes nous nourrissent, font un superbe travail et ne se lèvent pas le matin en disant comment je vais empoisonner la France. Bien, il y a évidemment, on va pas revenir sur les normes environnementales, on en a beaucoup parlé, on en parlera beaucoup. Il y a évidemment les importations de produits
venus du monde entier, venus de pays qui ne respectent pas. Ça aussi, je me mets à la place de l'agriculteur qui ne peut pas vendre son poulet parce qu'il voit le poulet venu du Brésil, d'Ukraine ou d'ailleurs, moins cher, élevé dans des conditions qui sont beaucoup plus simples pour l'éleveur ukrainien ou brésilien que les conditions qu'on impose à l'éleveur français. Je me mets à sa place. Il peut pas vendre son poulet parce que l'autre est moins cher. Parce que, bon, est-ce qu'il faut limiter les importations? C'est une des questions. Est-ce qu'il faut en arriver là ou pas? Est-ce qu'il faut limiter les importations de produits agricoles produits dans des pays qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales que la France? Alors déjà, attention aux visions simplistes, c'est-à-dire je veux bien qu'on limite les importations, je voudrais surtout que les Français achètent moins de produits importés, ce serait déjà une bonne chose, mais les agriculteurs... Si les Français achètent des produits importés, c'est parce qu'ils sont moins chers. Oui, mais les agriculteurs français aiment bien aussi exporter, donc si on veut exporter, il faut accepter d'importer. Je suis d'accord. Après, oui, les questions des normes, ce n'est pas normal. Les distributeurs, je pense, ont fait de gros efforts pour limiter les importations. Ils doivent en faire encore plus. Mais les Français aussi doivent faire plus attention. Mais alors, chez un distributeur, quelle est la part des produits importés? Je parle de fruits, légumes, viande, poissons. Quelle est la part des produits importés? Il distille, on va dire, quelques chiffres de temps en temps, et on voit, par exemple, je me souviens de chiffres, on va dire sur la viande, la volaille notamment, on est à peu près à 80% de production française, donc ils font des efforts. On n'est jamais à 100%, ils ne sont jamais à 100%, parce qu'il y a la loi de l'offre et de la demande, il y a des demandes qui sont fortes, et puis il y a aussi des guerres des prix, et il y a des produits d'appel. Alors, dans les produits transformés maintenant, des industriels, quelle est la part, quelle est la part de l'agriculture française dans les produits transformés? Je vais laisser Yves Puget, c'est plus son domaine. C'est son domaine. Mais parlons aussi des cantines. Là, il y a beaucoup de produits importés. C'est pareil, encore une fois, taper sur la grande distribution. Si la grande distribution ne respecte pas la loi, il faut la condamner. On est tous d'accord. Mais il ne faut pas oublier une chose, l'alimentaire ne se résume pas à l'hypermarché du coin. Il y a bien évidemment la restauration, l'alimentaire, c'est à peu près le débouché GMS, c'est à peu près 58% de l'agroalimentaire. Il y a tout le reste. Donc il ne faut pas résumer les problèmes actuels du monde agroalimentaire, de l'agriculteur, à la grande distribution. Ouais. Pardon, non. Ce que vous signalez aussi en filigrane, Jean-Jacques, c'est que on a quelque chose qui peut nous rassurer et nous consoler. Nous, consommateurs, si on n'achète pas ces produits, si des normes sont prises ou des décisions politiques sont prises qui ne sont pas cohérentes, mais qu'à la fin, on n'achète pas le produit, on invalide, on annule toute forme de décision qui serait finalement en dehors de ce qu'on considère juste. On a un pouvoir au final. Après, il faut qu'on sache. Comment vous savez, vous, dans un rayon, très précisément, exactement, que les coulisses, je dirais, de la fabrication du produit, est-ce que le producteur est bien rémunéré? Ça, c'est un sujet qu'on connaît bien. Il y a très peu de produits qui vous assurent, sur les 20 000 références en moyenne, je crois que c'est ça dans un supermarché, combien vous assure, en rajoutant peut-être quelques centimes de plus, qu'à l'autre bout, le producteur est heureux. On devrait, normalement, voir des rayons entiers de produits équitables et solidaires. C'est pas le cas. Donc, il y a des choses encore qui peuvent évoluer. Oui, il y a des choses qui peuvent évoluer. Alors, je ne mets pas en cause que la grande distribution. Je mets en cause aussi les grands industriels de l'agroalimentaire qui sont finalement très puissants et qui imposent souvent, même si la distribution discute âprement avec les grands industriels, mais finalement, est-ce que ces discussions qui sont en cours, avec les grands groupes encore. Avec les grands groupes encore. Est-ce que ces discussions se font sur le dos des agriculteurs? Oui, j'entends ça. Oui ou non, Yves Puget? Alors d'abord, je rappelle qu'en très grande majorité, l'agriculteur ne négocie pas avec la grande distribution, il négocie avec le monde industriel, avec les grossistes, etc. Après, il y a une loi, des lois, notamment les lois Egalim. Et il y a logiquement une sanctuarisation des matières premières. Si la loi n'est pas respectée par les distributeurs, si tel est le cas, je serai le premier à dire qu'il faut condamner les distributeurs, c'est le rôle de la DGCCRF. Logiquement, et c'est pour ça que les revenus ont augmenté, selon une fédération du lait, on va dire de 25%, les revenus, le prix du lait a augmenté de 25% à l'achat. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 45 centimes du litre selon cette fédération, ce qui fait que 450 € les 1000 litres. Voilà, oui. Et ce qui fait qu'on est au-dessus... Sauf que Lactalis achète le lait 405 € les 1000 litres. Après, c'est la moyenne, et la moyenne est la forme la plus élaborée. Lactalis, c'est le plus puissant. Les coûts de production ont monté, donc c'est pour ça que le prix
oui, aussi du lait à monter, pour le producteur. Ouais. Donc après, est-ce que c'est le juste prix? Je suis mal placé pour le dire, je n'en sais rien, il faut savoir le dire. Mais les prix ont augmenté. Après, moi, ce que j'entends, surtout de la part du monde agricole, on revient sur le même sujet, c'est surtout un mal-être. La question du prix, oui, elle est essentielle. Ils ont un problème de revenus. La question des normes, il faudra quand même, vous en avez parlé, il faudra en parler. Je veux juste vous donner un exemple qui est pas sur le commerce, mais qui n'est pas sur le monde agricole, mais qui montre notre aberration. Je suis pour les normes sur le développement durable. Quand on impose à des magasins de mettre du photovoltaïque ou des recharges électriques, sur le toit, je suis pour. Mais quand une norme vient dire qu'il faut mettre 13 fontaines à eau dans un hypermarché, je trouve ça d'une grande débilité. Et donc il faudrait faire le ménage dans le commerce, et j'ai fait un édito récemment qui a fait beaucoup de buzz, halte à la législation. On parle de la shrinkflation, mais la législation, ça c'est certain. Il est 9h44, je vous donne la parole, Nicolas Chaban, dans un instant, juste après la pub. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h48. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Nicolas Chaban? Mille choses, mais... Mille choses, mais je vous sentais... Il y a une chose qui est importante, c'est effectivement la rémunération des producteurs. Oui. Il faut se rendre compte que toutes ces manifestations et cette grande colère, si à un moment donné vous gagnez votre vie, que vous pouvez finalement faire tout ce qu'on vous demande parce que vous êtes suffisamment rémunéré, ça aide énormément. Mais évidemment. Il y a une petite sœur directe de l'équité, c'est la qualité notamment. Il faut qu'on donne une rémunération qui permet à quelqu'un de se projeter, de faire des évolutions effectivement dans les pratiques environnementales. C'est la clé absolue. Mais est-ce que le Français, le consommateur, je ne parle pas de celui qui vraiment a d'énormes difficultés pour boucler ses fins de mois, mais est-ce que le consommateur est prêt à payer un tout petit peu plus cher pour un produit plus équitable, pour un produit qu'il sait de qualité ? La réponse, elle est absolument oui. Alors, pas pour tout le monde, vous avez raison. Quand on a une famille et qu'on n'arrive pas à nourrir sa famille, on peut même pas entendre parler de 1 ou 2 ou 3 ou 5 euros par mois. Mais le côté un peu binaire, c'est-à-dire tout le monde cherche le prix le plus bas, ça n'est pas vrai. Il y a énormément de gens capables de mettre quelques centimes en plus pour essayer de construire différemment le monde qui nous entoure, aider les producteurs. Il faut que ça existe. Un récent sondage donc qui est paru hier, un sondage fait avec YouGov, montre clairement à 2 questions. Est-ce que vous êtes inquiet sur le fait qu'on n'aura pas assez de produits français ? Parce que vous imaginez l'angoisse si à un moment donné, vous n'avez pas assez de produits parce que les producteurs disparaissent. 100 000 ont disparu en 10 ans. Eh bien, la réponse est oui à 78%. C'est-à-dire que la prise de conscience côté consommateur, elle est claire. Est-ce que vous êtes prêt à aider les producteurs ? À 75%, les gens disent oui, mais rajoutent une chose. Si je suis certain que les centimes que je rajoute vont bien aux producteurs. Évidemment, c'est une équation qui marche avec ces deux éléments. Ce dont on n'est pas certain. Eh bien, quand vous êtes en rayon, Yves Puget est spécialiste, vous avez 20 000, je l'ai dit à tous les patrons de la grande distribution, comment, dans un rayon, vous êtes sûr que ce produit redonne le sourire aux producteurs ? Qu'est-ce qui réellement, en dehors de la com et du marketing, vous le garantit ? J'ai envie de croire Nicolas Chaban, j'aime bien son discours, mais il y a la limite de la valorisation. Je pense qu'au contraire, ces dernières années, avant inflation, tout le monde s'est trop tourné vers la valorisation, vers des produits chers. On va pas revenir sur le déclin du bio, par exemple. Et on a les professionnels ont un petit peu oublié ce qu'on appelle le cœur de gamme, ce qui fait la majorité des ventes. Et il faut que industriels, agriculteurs, distributeurs gagnent de l'argent sur le cœur de gamme et que le consommateur trouve le cœur de gamme de qualité. Pas premier prix, je dis cœur de gamme. Il faut que tout le monde gagne de l'argent sur le cœur de gamme. C'est une préoccupation. Et dernier petit point, encore une fois, le prix, les 45 centimes du litre, c'est important. Et je souhaiterais, moi aussi, qu'il gagne plus. Mais il y a aussi la productivité. À partir du moment où on embêtera un petit peu moins le monde agricole sur toutes les normes, sur toute la paperasserie qu'ils doivent faire, ils vont gagner en productivité. Donc leur revenu dépend aussi de la productivité et pas simplement du prix de vente. Un petit mot sur le bio, il a chuté pas simplement pour son prix, c'est au cœur d'ailleurs de ce qu'on vit. D'où venait le bio ? D'où vient-il ? Quand tu sais qu'il y a du bio du bout du monde, c'est quand même un peu compliqué. Tu préfères des produits locaux pas bio aujourd'hui à des produits bio du bout du monde. Il y a aussi ça qui a mal été géré, je pense, dans la communication du bio. Le local a pris le pas sur le bio. Voilà. Évidemment, on ne dira jamais que le prix n'est pas important. On a tous besoin d'accéder à de la nourriture qui n'est pas chère. Ce que nous disons en tant que consommateurs, que la part de
consommateur capable de rajouter 4 € par an sur du lait, 1,60 € sur du jus de pomme, on a mesuré les écarts qu'il y avait entre un produit qui ne rémunère pas assez le producteur et un produit qui rémunère le producteur. C'est complètement accessible pour beaucoup de gens, mais encore faut-il qu'il soit en rayon. Et là, on refera les comptes de façon très amicale avec Yves Puget et on verra, on n'arrivera pas à 80% sans doute de gens qui vont se mobiliser sur des produits un peu plus chers, mais s'il n'existe pas, on ne pourra jamais savoir dans quelle mesure ces 75% peuvent aider. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une question simple, vous connaissez mieux les sujets que moi, est-ce qu'aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire gagnent de l'argent ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui ça marche bien l'agroalimentaire, les industriels de l'agroalimentaire ? Parce que... dites-moi Yves Puget. Selon une fédération du lait, on va dire, la marge nette des gros industriels de l'agroalimentaire, notamment du lait, est fortement tombée. Donc elle serait, je dis bien elle serait, aux alentours de 1 à 2%. Donc ce n'est pas énorme. Alors certes, sur de très gros volumes, qui est un gros, encore une fois, mais parce que c'est un exemple majeur, avait... des résultats exceptionnels. Oui, mais la difficulté qu'on a, c'est la même chose que sur Total et la rentabilité de Total en France. C'est-à-dire les multinationales, je veux bien les défendre, mais elles ont aussi leurs limites. C'est-à-dire leur limite, c'est que on sait qu'en France c'est difficile, elles publient leurs résultats mondiaux sans nous dire leurs résultats français. Oui, ça, donc c'est vrai. Dans le monde, ça va. Mais je pense qu'en France, ça va mal. Mais si elles veulent être crédibles, elles devraient nous communiquer les chiffres français. Et on n'a pas leur rentabilité en France. Dire qu'ils ne gagnent pas d'argent, franchement, on le voit, ils sont plutôt très heureux depuis quelques années. Mais leur demander de changer, très franchement, il faut le faire. Mais c'est dur d'y croire, on est d'accord. Oui. Ils ont passé un cliquet, vous avez monté, revenir en arrière, quand vous avez finalement gagné des centimes en plus, c'est compliqué. On a le moyen, encore une fois, de réarbitrer à la fin. Si on peut comprendre qu'un produit d'un industriel vraiment plus vertueux, il y en a, je pense à la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel par exemple, eh bien, si on est sûr qu'il y a un équilibre au niveau de la valeur et que le producteur est protégé et qu'on achète ce produit, on va quand même donner envie à des gens qui veulent continuer de vendre massivement, d'écouter cette attente et cette volonté de transparence. La clé de la suite, quand on a dans nos mains de consommateurs notre fameuse carte bleue comme un bulletin de vote, c'est la transparence. Donnez-nous les infos, dites-nous où va notre argent. Et la grande question d'avenir, c'est est-ce que nous mangerons encore français dans 20 ans ? Mais il y a des chiffres compliqués. C'est un enjeu important. Malheureusement, lorsqu'on va par exemple sur les bovins, on voit la baisse du cheptel. C'est inquiétant. Les fruits et légumes. Et les fruits et légumes. C'est inquiétant. Il y a un enjeu 40% énorme. d'importation. C'est dangereux pour notre avenir, l'avenir de nos enfants. Il faut tout faire pour effectivement réindustrialiser, parce qu'on parle du monde agricole, c'est très bien, mais une fois qu'on a les produits, il faut les transformer. Donc on est dans une chaîne et malheureusement, aucun ministre n'a voulu, parce que les ministres aussi sont en tuyau d'orgue, aucun ministre n'a voulu prendre la gestion d'une filière. Monsieur de Normandie, lorsqu'il était ministre, défendait uniquement le monde agricole. Ce qui est très bien, il avait raison, mais il n'a pas défendu l'industrie agroalimentaire. On parle d'une filière, il faut que tout le monde puisse gagner de l'argent. On a de très belles entreprises, Nicolas en a cité une très belle, française, il faut en être fier. LSDH. Voilà, mais il faut soutenir également l'industrie agroalimentaire. Moi, je veux absolument rester confiant. Bon, c'est comme ça que nous avons construit tous ensemble, parce que c'est une coopérative, c'est qui le patron. On va le rappeler à chaque fois, c'est une coopérative. Il n'y a pas d'actionnariat, il n'y a pas de dividendes versés à la fin de l'année. Quand vous achetez ces produits, vous avez finalement des bénéfices qui reviennent dans le circuit et qui aident les producteurs. On l'a pas assez dit parce que je me rends compte que comme on fait beaucoup de communication, on peut imaginer qu'on est simplement une marque. Une fois que vous avez ça en tête, vous avez clairement la possibilité d'aller aider cette gamme de produits créés par les consommateurs. Est-ce que ce modèle-là est transposable dans tous les domaines ? C'est ce que j'allais vous dire, pour plus parler de C'est qui le patron, pour pas en faire la pub. Vous avez Cantavélote, qui est une marque extraordinaire de producteurs dans le lait. Vous avez Gustatif et Solidaire dans les fruits et légumes. 109 producteurs qui font de la qualité et qui sont bien rémunérés. Leurs ventes depuis 7 ans ne cessent de progresser. Alors qu'on imagine que dès que c'est un peu plus cher, ça ne se vendra pas. Si c'est bon et de qualité, et que le producteur est heureux, nous les consommateurs, on achète. Merci messieurs, merci d'être venus nous voir, c'est passionnant évidemment. Il est quelle heure ? Il est 9h57, tout de suite Sud Radio Média. Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent mon confrère Bruce Toussaint.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.